Donc, éteignez votre microphone lorsque vous ne prenez pas la parole, s'il vous plaît. Utilisez le chat ou levez la main si vous souhaitez intervenir. Et notez que la session en direct sera enregistrée. Donc, je vais enregistrer la session et partager dans le même lien sur la plateforme eCampus. Merci beaucoup, Pedro. Alors, on va commencer la séance déjà. Il y a encore des gens qui sont à l'attente. Il faut accepter et on va commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui, l'agenda, on a 1 heure avec vous. On a tout d'abord la bienvenue. Après, on va faire un récapitulatif sur le rôle des leaders du système éducatif et des écoles dans la réduction de l'écart entre les politiques et les pratiques. Après, on va faire une discussion de groupe à comment combler l'écart. Après, on va examiner les lacunes de votre politique, présenter les dossiers, les parties 2 et 3. Et on a une séance de questions-réponses. Et après, on va visiter les prochaines étapes et la clôture. Pour commencer, on voulait vous parler à propos de ce qu'il fallait retenir de l'unité 2. Et cette unité, elle est importante parce qu'elle parle de pourquoi et les comment des changements dans l'éducation. Et il y a 2 messages clés à retenir. Le premier message, c'est que le contexte qui évolue, qui est très changeant, qui est très incertain, nous demande de changer nos politiques. Et c'est vrai il faut réfléchir, il faut agir d'une autre façon. Alors, ces contextes évoluants nous poussent à analyser, utiliser les données, savoir comment utiliser les données pour informer les changements et orienter l'élaboration de politiques. Après, réfléchir à que l'apprentissage, c'est le nombre d'opportunités que les élèves, que les enfants ont et la qualité des opportunités. Alors, la qualité de l'éducation et l'équité vont ensemble et ça ajoute pour avoir l'apprentissage. C'est une formule nombre plus la qualité. Alors, il faut réfléchir très bien à ça. Et troisièmement, que les systèmes éducatifs qui ont des performances hautes, ils mélangent la qualité et l'équité. Tous les élèves apprennent. Ce n'est pas seulement des groupes des élèves, mais tous ont des bonnes opportunités pour apprendre. Ça, pour les contextes et les politiques. Mais ce qui est très important aussi, le deuxième point, c'est que les contextes qui évoluent aussi nous demandent de changer la façon dont on élabore la politique éducative. Et c'est essentiel d'examiner la politique éducative sous sous l'angle de la mise en œuvre. Parce qu'on peut très bien faire une politique en papier, mais si elle n'est pas avancée, s'il n'y a pas un plan de mise en œuvre, elle ne va pas arriver aux écoles. Alors, c'est essentiel d'avoir un cadre. Et nous, on vous a donné un cadre qui est à utiliser dans toutes les activités que vous faites, il parle d'une conception intelligente des politiques d'éducation, la mobilisation des parties prenantes. Après, il faut travailler avec un environnement propice et finalement, tout ça doit être mis en œuvre avec une stratégie cohérente et de long terme. Alors ça, c'est les 2 points à retenir de 2 vidéos, les vidéos d'Andreas Schleicher et les vidéos sur le cadre des mises en œuvre que j'ai présenté dans un vidéo aussi. Après, euh, pour aujourd'hui, on introduit l'unité 3, qui c'est comment combler l'écart entre les politiques et la pratique. Alors, en ligne, les résultats d'apprentissage attendus de vous, c'est que vous identifiez une politique clé ainsi que les informations et données nécessaires pour comprendre les contextes de la mise en œuvre. Et pour cela, cette unité en ligne qui a commencé le lundi, ou je ne sais pas si c'était le lundi euh, ou dimanche, il y a des vidéos des ressources, on a une vidéo. On a aujourd'hui la séance en direct
Après, on a un parcours sur le leadership, développer et soutenir les chefs d'établissement scolaire et les dossiers pays. Partie 2, 3, 1. Donner information et préparation de la visite de l'école et l'entretien. Alors, euh, on va commencer maintenant à parler à propos de l'écart entre la politique et la pratique. Vous avez déjà, j'espère que vous avez vu la présentation de Andy Hargreaves. Lui, il est un professeur invité de l'Université d'Ottawa et Boston College et il a écrit beaucoup de livres. Il parle avec beaucoup d'enseignants, beaucoup de directeurs d'établissements scolaires et il toujours favorise le travail conjoint et le travail de mise en œuvre et d'appropriation. Et lui, il a des principaux points à propos du rôle de leader du système dans la réduction de l'écart entre les politiques et la pratique et aussi le rôle de leader des établissements scolaires. Par rapport au premier point, il, il, il explique que le leadership est une responsabilité pas individuelle, mais collective, parce que nos objectifs politiques qui sont ambitieux, mais nécessitent la participation de plusieurs acteurs qui apportent des connaissances et des compétences diverses. Et qu'est-ce que les leaders comme vous peuvent faire pour aider à combler l'écart? Alors, il propose 5 points. Le premier, c'est obtenir des données sur votre système scolaire, par exemple, visitant des écoles, en parlant aux directeurs, aux directrices, aux enseignantes, aux familles, aux enfants. Deuxièmement, il faut toujours valoriser la profession enseignante en lui donnant du respect, des ressources et du temps pas seulement pour donner les cours, mais pour préparer les cours, pour avoir de développement professionnel et aussi de l'autonomie, mais avec des soutiens. Troisièmement, c'est important de créer une culture inclusive du changement où les enseignantes, les chefs d'établissement, les familles font partie des tableaux d'ensemble du changement. S'ils ne sont pas inclus, on n'a pas de succès. Après, quatrième, comme leader, comme gérante des systèmes éducatifs, il faut apprendre à travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et en fait valoriser cela. Et il faut écouter, il faut entendre, comprendre. Et finalement, il faut promouvoir une culture de l'innovation, axée sur ce que les enseignants pensent pouvoir faire pour incrémenter, accroître l'investissement des élèves vis-à-vis de l'apprentissage. C'est là pour vous. Mais aussi, il y a la partie des chefs d'établissement scolaire, que eux, ils ont un rôle très important dans la réduction de cet écart. Et qu'ils peuvent faire pour aider à combler cet écart? Tout d'abord, considérer les enseignantes comme partenaires et non comme subordonnés. Favoriser l'implication de tous les acteurs dans les écoles d'une façon culturellement acceptable. Et après, c'est connecter dans des réseaux avec des autres écoles et des autres directeurs et directrices. Et là que nous, on veut arrêter parce que j'ai déjà parlé trop à propos de votre expérience. On voulait vous demander dans votre expérience, quelles sont, laquelle de ces 5 actions de leader du système est la plus efficace pour combler l'écart entre les politiques et la pratique? Alors, Pedro va lancer cette sondage et on vous donne 1 minute pour remplir cela. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a un sondage, qu'il y a la question, et après, il y a 5 options. Vous pouvez sélectionner une option et on va voir combien de personnes ont répondu à chacune des actions. On a 3 réponses, 5 réponses, 6, 7. Il manque 20 secondes. Il faut aller plus rapide. 15,
Mon siège est God, non. Vous pouvez choisir juste une réponse. C'est plus difficile. Il y a 5 personnes qui n'ont pas encore répondu. Donc, Est-ce que nous sommes inclus dedans, 7-5? oui, probablement, oui. Ah, Donc, -3, donc il y a 2 personnes ça c'est qui n'ont moi. pas répondu. C'est Patrick et moi peut-être. Oui, donc c'est fini. Je vais terminer. Est-ce que vous pouvez regarder les résultats? Vous voyez les résultats? Alors, on voit les Non, résultats que, oui? Non. on ne voit pas les résultats. Ah, attendez, on va les Ok. partager. Patrick, tu veux Voilà, parler à propos des c'est bon maintenant. résultats? J'ai commencé à partager les résultats. Oui, c'est bon. Allez-y, Patrick. Alors, su- merci beaucoup, Béatrice. Et merci ici aussi les participants et participantes d'avoir joué le jeu. Donc, à cette question d'après votre expérience, laquelle de ces 5 actions des leaders du système est la plus efficace pour combler l'écart entre la politique et la pratique? Euh, 20 personnes ont pu donner leur réponse et sur les 20, il y a 2 options qui sont tout à fait proches, qui arrivent au même, j'ai envie de dire, au même score. C'est la réponse créer une culture inclusive du changement et la réponse valoriser la profession enseignante. Donc, chacune de ces options ont reçu 6 voix sur les 20 et ils sont arrivés en premier ex aequo. Donc, à côté, on a l'option suivante qui est apprendre à travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui arrivent en troisième position, et puis obtenir des données sur votre système scolaire. Donc, promouvoir la culture de l'innovation arrive en cinquième position. Merci. Alors, je pense que c'est intéressant que l'innovation, c'est le dernier et les données aussi par Mhm. rapport à les travail avec des autres gens, C'est que ça. les personnes, c'est la partie la plus importante aussi, mais on peut pas, c'est vrai que c'est important d'avoir les données pour pouvoir parler avec d'évidence. Euh, alors, mais c'est vrai que c'est important. Si on n'a pas avec nous la profession enseignante, si on n'a pas avec nous cette conception inclusive et la capacité de travailler avec des autres, on peut rien faire. Et c'est vrai que c'est le leader qui doit travailler ça. Et c'est ça qu'on va travailler dans les cours ici, pour le faire comprendre et le travailler. Alors, on continue. Et ici, Patrick et moi, on voulait vous parler un peu, on voulait parler entre nous aussi à propos de qu'est-ce que c'est l'écart entre la politique et la pratique. Alors, on voit que la mise en œuvre de la politique éducative est un processus de changement ciblé, multidirectionnel, qui vise à mettre en pratique une politique spécifique et peut affecter un système éducatif donné à plusieurs niveaux. Alors, d'un côté, on a les décideurs avec beaucoup d'attentes. Ils élaborent des politiques ambitieuses et multiples. Vous avez un plan sectoriel d'éducation, par exemple, avec plein d'actions, plein d'activités, plein des objectifs. Et cela, ces politiques, on voit à droite, est-ce qu'ils atteignent la salle de classe? Et les évaluations, il y en a pas beaucoup et vous avez déjà parlé la dernière séance à propos de la manque d'évaluation. Mais quand il y a ou quand on regarde les données, il n'y a pas beaucoup de progrès en général. Il y a peu d'évaluations qui montrent beaucoup de changements. Donc, j'ai regardé quelques-unes aujourd'hui à propos de l'Inde qui montraient positive, mais c'est pas souvent qu'on a des résultats clairs. Alors, on voulait parler de ça entre Patrick et moi, pour, euh, pour voir qu'est-ce que c'est cet écart. Et
je voulais raconter un peu une histoire de une expérience que j'ai vécue. J'ai beaucoup travaillé avec de différents gouvernements pour leur aider à faire des conceptions de politiques et aussi analyser la mise en œuvre. Et j'ai travaillé avec un pays qui avait passé de 2 à 3 ans à préparer une réforme curriculaire importante qui changeait le curriculum. Il passait de connaissances à compétences. Peut-être vous, vous avez vécu cela déjà. Et l'idée, ils ont travaillé sans arrêt à créer un nouveau curriculum, à faire des équipes de travail avec des enseignantes, des directeurs, des spécialistes sur tous les sujets des sciences, de mathématiques, de lecture, de langue. Et, euh, et ils ont travaillé pour préparer cette réforme curriculaire assez importante euh, pour mettre en œuvre dans les écoles, pour changer la façon dont les élèves apprennent. Et c'est cela. Et qu'est-ce qui s'est arrivé au moment de la mise en œuvre? Alors, je ne sais pas, Patrick, si tu veux me poser une question et je veux vous répondre après à propos de ce qui s'est arrivé. Oui, merci beaucoup, Béatrice. Par rapport à cette réforme, alors je prends un peu la position d'un directeur d'établissement scolaire et qui découvre qu'une réforme est en cours de préparation pour passer de connaissances à compétences. Et une question que j'aimerais poser, c'est déjà quel est le problème qu'on a identifié et qui a conduit à penser qu'il fallait faire une réforme. Parce que nous, en tant que directeur d'école, avec mon staff, nous n'avons pas l'impression qu'il se pose un problème avec le curriculum actuel. Merci. Alors, nous, de ministère, et on a analysé bien la situation et on sait que le marché du travail a besoin de connaissances différentes pour les élèves, pour qu'ils puissent trouver du travail, pour qu'ils puissent être performants et que aussi les curriculums par compétences changent un peu la façon dont les élèves étudient et c'est plus pratique et les élèves, ils peuvent apprendre d'une autre façon qui est plus adaptée au temps d'aujourd'hui et de demain. On a travaillé cela bien avec des équipes de travail, des experts, on a regardé les autres pays qui ont fait et on a vu que c'était une réforme importante à faire. D'accord, je comprends maintenant. Et quand j'écoute, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que, étant donné qu'on va passer d'une approche d'enseignement sur les connaissances à une approche d'enseignement sur les compétences, est-ce que dans la réforme, vous avez pensé à la formation des enseignants? Alors, oui, comme on parle, cette réforme, elle doit être mise en œuvre par les écoles, par les enseignantes et par les directeurs dans les écoles. Alors, on a préparé une formation spécialisée. On a préparé tous les matériels. On les a envoyés aux écoles, plein de nouveaux livres. Et on a préparé une formation en ligne pour tous les enseignantes du pays. Alors, cette formation était, comme il y a beaucoup des enseignantes, on l'a fait en ligne et elle, elle, elle a passé déjà et elle va passer juste avant le commencement de cours en septembre. Et c'est une formation de 2 heures qu'on a planifiée. Alors ça me pose un grand défi. Déjà parce que vous avez parlé des matériels qui ont été envoyés dans les écoles. À l'heure actuelle, notre école ne l'a pas reçu. Peut-être c'est encore un chemin, mais nous n'avons pas reçu. Ce qui veut dire que nous ne disposons pas aujourd'hui des ressources pour pouvoir passer, en tout cas mettre en œuvre ce nouveau curriculum. Et par ailleurs, une formation en ligne de 2 heures. En ligne déjà, beaucoup de nos enseignants ne se maîtrisent pas l'outil informatique.
Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être associer aussi un accompagnement au niveau peut-être des inspections pour soutenir les personnes qui ne pourront pas se connecter? En tout cas, je ne sais pas comment vous voyez cela. Ah, vous avez raison, je pense. Alors, comme il y a plus de demi-million de personnes, des enseignantes. C'est pas facile à faire de la formation et c'est dans cette voie-là qu'on pensait que ça sera utile, mais en réfléchissant, euh, c'est vrai que c'est une réforme tellement importante et on a tellement des attentes pour les enseignantes et pour les écoles que une formation de 2 heures, est-ce que c'est assez? Est-ce que ce changement entre enseigner les connaissances ou enseigner les compétences, est-ce qu'elles peuvent être enseignées dans un séminaire de 2 heures? Euh, Peut-être c'est pas tout à fait ajusté aux besoins si on veut avoir une bonne mise en œuvre de cette réforme importante dont on a tellement investi pendant 2, 3 ans. Merci pour cette question, monsieur le directeur. Et peut-être je Euh, saisis l'occasion, puisque nous parlons de cela, pour éventuellement demander que les enseignants soient plus associés aux réflexions, parce qu'effectivement, nous voyons l'intérêt de la réforme, mais en même temps, ce serait bien qu'on puisse voir avec vous dans quelle mesure, entre ce qui est pensé avec ces attentes, on peut effectivement engager des actions concrètes sur le terrain ou alors réalistes compte tenu des contextes que hmm, auxquels nous sommes confrontés. Je sais que vous avez déjà dit que plusieurs personnes ont été associées. Peut-être que la représentativité de ces personnes-là associées doit être hmm. à compléter. Oh oui. Peut-être parce que nous avons, beaucoup des enseignantes qui ont participé à la conception de la réforme, mais pas à réfléchir à la mise en œuvre de la réforme. Et c'est là où je pense que il faudrait réfléchir parce que ils ont très bien travaillé pour les nouveaux curriculums, mais comment les mettre en œuvre? Nous, on a dit, ah, OK, on va faire une formation. Mais si on aurait parlé, on aurait euh, euh, fait participer aux enseignantes et directeurs, peut-être il y aura des autres propositions plus réalistes et plus performantes pour mettre en œuvre cette réforme. Vous avez raison, oui. Merci Merci. beaucoup. Merci. OK, alors nous, on a fini notre. On voulait vous montrer, euh, mettre en œuvre une réforme que j'ai vécue. Donc, on a mis en œuvre cette grande réforme. Ils ont fait une formation de 2 heures online et c'était tout. Et ça n'a pas l'air d'aboutir vraiment avec des succès. Et on voulait vous faire comprendre un peu cet écart et les mettre en œuvre. Oui, Pedro. Alors, nous avons deux questions qui sont Oui. pertinentes. Quelle nuance qui existe entre connaissance et compétence? Donc, il y a une autre question qui vous avez déjà répondu. Si croyez-vous qu'une formation de 2 heures suffit? Et j'ai une Mhm. question à moi-même, si je peux me permettre à faire. Et hum, comment on pourrait travailler avec la digitalisation des compétences, et surtout dans les cas où il y a un pays avec des zones rurales ou un pays qui a des difficultés d'accès aux grands centres urbains, par exemple. Je suis brésilien et dans notre cas, c'est très important en Amazonie qu'il y ait d'une réforme de digitalisation et accès à l'information sur Internet parce qu'il n'y a Mm. pas, Merci. des écoles sont très loin une des autres. Merci, merci. Peut-être je peux répondre à propos des réformes curriculaires. Euh, il y a beaucoup de pays qui commencent à basculer leur curriculum de connaissances à compétences. Euh, Même ici, on enseigne d'une façon de compétences.
quelles compétences est-ce que vous allez avoir à la fin de cours? Qu'est-ce que vous devez connaître et savoir faire? Alors, c'est un changement de, de façon de concevoir le curriculum et qui change. Donc, vous devez savoir tout cela, toute l'histoire de votre pays, toutes les dates des, des différentes étapes, tous les sciences, toutes les données. Mais au lieu, vous devez savoir faire, utiliser les données ou pouvoir faire des choses avec ce que vous avez appris. Alors ça, c'est un curriculum de connaissances et compétences. Alors la connaissance est de base, mais il faut savoir utiliser cette connaissance pour des différentes choses. Et ça, c'est un grand changement dans beaucoup de pays les 10 dernières années ou 20 dernières années, au pays de l'OCDE surtout. Et à propos de la digitalisation, c'est vrai que dans la conception d'une politique, il faut réfléchir à tout le reste. Et ça c'est l'environnement propice, est-ce que si on fait une réforme curriculaire, après, pour la lancer, est-ce qu'il y a la technologie qui va avec? Est-ce qu'on a les ressources technologiques dans les écoles pour pouvoir faire la formation? Est-ce qu'on a les connaissances dans les zones rurales, est-ce qu'on a tout ça? Alors, il faut toujours avoir cela, concevoir dans cette idée de réfléchir à tout l'environnement propice pour pouvoir mettre en œuvre des politiques différentes. Est-ce que Patrick, tu voudrais répondre à quelque chose, tu penses? Tu veux ajouter quelque chose? Alors, je voulais peut-être dire deux choses. La première, c'est sur les questions qui ont été posées, notamment la nuance qu'il y a entre connaissance et compétence. Alors, des échanges que j'ai souvent eus avec les acteurs qui pensent ces réformes, ces transferts enfin, ce shift de curriculum axé sur les connaissances à curriculum axé sur les compétences, leur motivation part du fait que malheureusement, on observe souvent que dans le curriculum axé sur les connaissances, les personnes ont la capacité de vous répondre à une question que vous posez. Mm. C'est-à-dire que de façon théorique, on va vous dire tout ce que vous voulez entendre, mais quand on va mettre ces personnes en situation réelle, elles ne vont pas être en capacité de faire ce qu'elles disent. C'est le cas, par exemple, de nos lycées. En général, la plupart des lycées n'ont pas de laboratoire. Mais si vous demandez à nos étudiants comment on peut faire le principe d'une réaction chimique, ils vont tout vous expliquer. Comment on peut, par exemple, connecter une pile à une ampoule en respectant les pôles nord, pôle sud pour la batterie. Ils vont vous le dire, mais quand vous allez les mettre dans un laboratoire et que vous leur donnez le matériel, ils seront incapables de reconstituer ce circuit dont on a parlé. Donc, c'est pour cela qu'il y a cette tendance à pousser vers un enseignement sur les compétences afin de s'assurer que ce que l'on dit, on est capable de les mobiliser par la suite. Donc, c'est un peu le complément que je pouvais donner. Et je vois également dans le chat qu'il y a énormément d'échanges sur les motivations qui ont poussé au choix de telle ou telle option parmi les cinq du sondage qui a été proposé. Et je voudrais simplement dire aux participants et aux participantes que, en réalité, toutes les cinq options sont nécessaires. Il n'est pas ici, on ne parle pas ici d'en prendre un et de laisser les autres. Elles sont nécessaires. Et je comprends dans vos réponses que, en fait, on essaie de mettre en avant des aspects qui sont souvent ignorés. Moi, par exemple, je suis statisticien et pendant plusieurs années, on a beaucoup poussé les systèmes éducatifs à prendre des décisions sur la base des faits, sur la base des données. Et là, vous voyez, dans le sondage, les données n'arrivent qu'en deuxième position. Je veux dire, ou en tout cas en quatrième sur cinq. Et c'est bien, c'est vraiment bien que les autres éléments arrivent en avant parce que ce sont des éléments qui sont souvent négligés. Et comme le disait si bien Béatrice, ce sont des éléments qui portent directement sur les hommes. On a parlé de la valorisation de la fonction enseignante, on a parlé de créer une culture inclusive du changement.
On a parlé d'apprendre à travailler avec les personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord. Et vous voyez là que là, on met un accent vraiment sur les hommes. Et c'est parce que c'est avec les hommes qu'on fait tout. Et donc, voilà, dans toute aventure de changement, il faut d'abord mettre en avant les hommes et les autres choses suivront. Merci. Et les femmes. C'était un homme avec grand H. Mais oui, et les femmes. Euh, euh, après, on va... Alors, merci beaucoup. Euh, on va passer maintenant. On veut que vous partagez vos expériences entre vous et avec nous. Mais comme on est trop pour parler en plein air, on voulait offrir cette opportunité de parler avec vos collègues et après discuter des points suivants. Alors, on va vous répartir dans des salles et Pedro va faire ça. Et après, on vous pose deux questions. Les questions, la première, c'est comment l'écart entre les politiques et la pratique se manifeste-t-il dans votre pays et d'où vient-il? Et après, y a-t-il une action efficace que vous avez prise dans votre pays qui a contribué à combler cet écart? Et comment vous savez que cela a été efficace? Alors, nous, on vous invite à aller dans des salles. On a planifié combien de salles, Pedro? Trois, je pense. Alors, j'ai prévu 5 salles, qu'il y aura Euh, entre 5 et 6 participants per salle. ok. Nous, On espère que vous êtes là mhm. parce que euh, peut-être on peut faire 4 salles. C'est 4? Oui, c'est oui, possible. oui, très bien. Ok, on fait Alors, 4 salles. 4 salles sera équipe A, B, C et D. On aura 15 minutes de discussion. Et quand il manque 2 minutes, je vais passer et donner un message pour faire la conclusion et finir la discussion pour rentrer à la plénière. Donc, vous avez déjà les questions dans les chats. Je peux répéter dans chaque salle aussi les questions. Enlevé de Aboubacar, Monsieur Camara. Oui, bonjour pour une fois encore. Alors, notre groupe était composé de la Guinée, des Comores, du Niger et du Cameroun. Alors, l'écart qui a été, en tout cas, les problèmes identifiés en ce qui concerne l'écart entre les politiques et la pratique, il y a premièrement, un manque d'implication des différentes parties prenantes. Deuxièmement, un problème de contextualisation des politiques. Et troisièmement, un manque d'adhésion des acteurs parce qu'ils n'ont pas été impliqués dès au départ. Alors, quelle mesure a été prise? Il y a la formation des enseignants, notamment en ce qui concerne l'APC, l'approche par compétence, et le suivi. Donc, c'est ce que nous avons pu, c'est ce sur quoi nous sommes entendus. Merci. Parfait, Monsieur Boubacar, 40 secondes. Très bien. Ah, Donc, prochaine équipe, je vois Nebona. Oui, merci. Bon, notre équipe, je ne sais pas si c'est l'équipe B, C ou D, mais nous avons relevé au niveau des écarts entre la politique et la pratique, des problèmes de contextualisation également, et le déficit de communication entre le haut et le bas, et puis la faible implication de tous les acteurs, notamment les enseignants, en ce qui concerne la réforme sur l'approche par les compétences et le manque de manuels, de matériel pédagogique et didactique. Et les actions qui ont été mises en œuvre, c'est la formation, la poursuite de la formation continue des enseignants et la révision des modules de formation initiale des enseignants en tenant compte des besoins de formation évoqués par les enseignants eux-mêmes et l'implication des différentes parties prenantes. Bon, la Mm, troisième question, nous n'avons pas vraiment Madame su Nebona, appuyer. Oui, fini. Le temps est fini, je suis merci. désolé.
Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était très bien. Alors maintenant, nous avons Boubacar et Haroum. Je ne sais pas qui a fait les premières. Monsieur Boubacar, vous voulez commencer? Merci à tous, à toutes et à tous. Notre groupe était composé de la Guinée, de la RDC, du Mali, des Comores et du Tchad. Donc, par rapport à la première question, nous avons pu recenser ici la politisation des postes. Chacun généralement vient avec sa politique. Le problème de financement au niveau de la lourdeur administrative dans le décaissement de fonds, que ce soit avec le BND et les fonds mis à disposition par les bailleurs. Le manque de continuité, la non-implication des enseignants dans la conception des politiques, le manque de coordination de suivi, mais aussi la non-implication des différentes parties prenantes. Donc voilà, en bref, ce qu'on a pu faire au niveau de la première question. La deuxième question, on n'a pas vraiment pu la résoudre par manque de temps. Je vous remercie. Parfait, merci, Monsieur Boubacar. 48 secondes. Donc, On a- euh, Monsieur Haroum, Oui, merci, Monsieur Pedro. Donc, notre groupe est composé du Cameroun, de l'Algérie, du Tchad et du Congo, je crois. Et nous avons, Et du nous Sénégal. avons- et du Sénégal, excusez-moi. Du Sénégal, merci. Donc, nous avons dit que l'écart réside d'abord dans la mise en œuvre inefficace des réformes, du manque de ressources et des inégalités géographiques, une éducation entre les objectifs des politiques et des réalités locales. Et nous avons aussi dit que l'écart viendrait aussi des agents partenaires de mise en œuvre, souvent. Elle pourrait aussi se manifester par le fait que les curricula est obsolète. Donc, la deuxième question, nous avons dit que l'action efficace est d'abord le suivi de la mise en œuvre. Et j'ai ajouté aussi l'implication des communautés et les parents. Je vous remercie. parfait, merci beaucoup, Monsieur Haroum. 53 secondes. Donc, je vois qu'aujourd'hui, on était parfait dans les chronos. Beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc, je suis très fier de notre timing. Je passe la parole à Madame Béatrice. Merci beaucoup à tous et toutes pour vos réponses qui sont je pense que vous comprenez bien les problèmes que vous avez dans votre pays et, euh, et que avoir comment on s'appelle, avoir un cadre, ça aide aussi à mettre une compréhension plus directe de la situation qui vous pouvez partager entre vous-même aussi. Alors, là, je suis en train de partager la PowerPoint, mais ça ne marche pas. Oh, est-ce que vous pouvez la voir? On Voilà. voit, On la voit. mais OK, ça... Oui, on voit, parfait, parfait. parfait. Est-ce que tu veux passer à cela, Patrick? Tu veux? Oui, je vais passer et peut-être OK. avant, je vais dire un mot très rapide sur les retours des travaux de groupe. Vraiment féliciter tous les participantes et les participants pour leur contribution très riche en si peu de temps. Vous avez pu dire des choses très poignantes Mhm. et j'espère que Pedro, tu les as bien capturées parce que je crois que je vais peut-être commenter cela et comme on n'a pas de temps, je le commenterai et je le placerai dans le chat. Parce que dans la plateforme, pardon, pour que vous ayez un peu un regard sur ce que vous avez dit. Et vous avez mentionné le déficit de communication. Donc, la communication existe, mais ce n'est pas un dialogue qui est mis en place. Donc, je pense que c'est ce que vous voulez exprimer. On est dans un monologue où le central donne des directives sans chercher à comprendre le retour du point de vue du déconcentré. Vous avez parlé des formations. Bien sûr, on fait des formations et ce qui est questionné aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Je pense que c'est ce que vous voulez exprimer. Vous avez ils sont revenus sur les questions de contextualisation, etc. Donc, je vous ferai un retour global là-dessus pour essayer d'approfondir et aller plus loin dans les réflexions de ce que vous avez partagé. Donc, dans le temps qui nous reste, j'aimerais échanger avec vous sur les prochaines étapes concernant cette unité numéro 3. Donc, l'unité a commencé avec la lecture des documents qui ont été partagés et également la vidéo de Andy
du professeur Andy Hargrave. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous prie vraiment de le regarder parce que Andy nous bouscule un peu dans nos habitudes. Vous savez, on a beaucoup pris l'habitude, on a pris beaucoup d'habitudes dans les systèmes éducatifs où tout est descendant. On a une certaine relation, des relations très solides, verticales, du haut vers le bas qui sont installées. Et Andy nous explique que si on veut opérer le changement qu'on attend des systèmes éducatifs, si on veut s'adapter au contexte actuel, il y a quelques ajustements à apporter à cette façon de faire, aux relations et surtout à la place qu'on accorde aux enseignants dans les systèmes éducatifs. Donc, je vous invite à le regarder. Et peut-être pour ceux qui l'ont déjà regardé, le fait qu'on ait cette discussion aujourd'hui, ce direct, si vous le regardez à nouveau, vous aurez un nouveau regard et vous aurez certainement plus d'éléments à collecter. Donc, nous vous invitons vraiment à parcourir ces ressources-là. Il y a un deuxième élément, ce direct que nous sommes en train de faire. Et bien entendu, on vous invite également à partager vos réflexions dans le journal du leadership. Donc, comme vous le savez, chacun d'entre vous a un espace journal du leadership où il est invité à partager un peu ses réflexions au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Vous devriez également, pour cette unité numéro 3, remplir le dossier pays, donc ce dossier pour lequel vous avez choisi une politique, et également il y a un rappel sur le disque. Donc, il y a l'évaluation disque que vous devez faire avant le 20 mars et normalement, vous avez tous reçu un lien, un email avec un lien sur lequel vous devez cliquer et remplir l'évaluation. Ça permettra un peu d'évaluer votre pratique de leadership et il y aura un moment où on va commenter cela ensemble pour vous permettre de mieux le situer. Slide suivant. Ah, j'y vais. Alors, donc, nous allons revenir un peu sur le devoir individuel. Donc, cette formation, comme vous le savez, il y a 2 modules et dans ces modules-là, vous faites des devoirs que vous devez tous soumettre. Nous sommes il y a 2 modules, le module 1 et le module 2. Donc, le module 2 sera en présentiel à Dakar, pour rappel, la semaine du 6 avril, 6 au 10 avril. Donc, on aura un travail sur la feuille de route durant cette semaine-là. Mais pour aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez choisi une politique. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire que nous avons fait un retour global sur les politiques que vous aviez choisies. Et ça a été posté sur la plateforme avant-hier, pardon. Veuillez le regarder et surtout réviser votre soumission en tenant compte des observations qui ont été faites. S'il y a des choses à changer, changez-le. Si vous pensez que tout est bon comme ça, vous pouvez le laisser ainsi. Et nous avons également prévu demain à 10 heures, pour ceux qui seront disponibles, de faire un direct à nouveau pour échanger avec vous si vous avez des questions concernant ce choix de politique-là. Il est important que votre politique soit bien choisie parce que c'est cela qui va suivre tout le parcours, le parcours d'exercice durant la formation. Et donc, pour cette semaine, on va vous inviter à parcourir la deuxième partie sur le recueil de données. Et puis, la troisième partie, vous allez commencer avec la visite d'école. Donc, slide suivant. Donc, sur la partie 2, c'est une partie qui concerne la collecte de données et d'informations sur la politique que vous avez choisie. Et nous pensons que ça demandera 4 à 5 heures de temps et vous devez le soumettre au plus tard le 30 mars. Et il est attendu de vous, premièrement, d'étudier attentivement le tableau de données pour avoir une idée claire du type d'information que vous devez aller collecter. Donc, commencez par analyser le tableau qui vous est proposé dans le dossier pays pour mieux le comprendre et voir qu'est-ce qu'il faut. Quel type d'information il faut aller chercher. Ensuite, on vous demandera d'identifier les sources où collecter ces informations-là. Et une fois que c'est fait, de remplir le tableau qu'il y a dans votre dossier pays avec les données et informations pertinentes concernant votre politique. Et bien entendu, chaque fois que vous mentionnez une information, il faudra accompagner cela de la source où vous avez pris l'information. Slide suivant. En ce qui concerne la partie 3, et là, vous voyez que c'est la partie 3.1, donc la partie 3 va être décomposée sur plusieurs semaines. Pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est de planifier votre visite d'école.
Donc, comme vous le savez, il est prévu soit que vous rendez visite à une école, donc vous allez sur place pour voir quel est l'état de mise en œuvre de la politique que vous avez choisie, ou alors, si vous ne pouvez pas vous rendre dans une école, de planifier un entretien avec un directeur ou une directrice d'école. Et donc, sélectionner l'école en utilisant un peu les directives qui sont inscrites dans le dossier pays, et puis planifier votre visite. Et comme une question avait été posée, lors de la visite, il y a un guide d'entretien que vous devez utiliser. Et il est disponible dans le dossier pays. Donc, ce travail de planification, on pense qu'il peut durer peut-être 3 à 3 heures et demie. Et c'est également une tâche que vous devez soumettre sur la plateforme au plus tard le 30 mars. Slide suivant. Donc voilà, cette slide résume un peu ce que vous allez faire à partir de maintenant. Donc, complétez le dossier pays sur la partie 2, sur la collecte des données informations sur votre politique, et aussi la partie 3.1 sur la préparation de la visite d'école. Et donc, il y a un délai pour le soumettre, c'est le 30 mars. Cela doit être déjà fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, j'ai une petite question là. Mhm. Allez-y. Allô? Oui, oui, on vous entend, vous pouvez y aller. Allô? Ok, c'est Jonas du Tchad. Par rapport au tableau qui concerne les informations et les sources là, les informations, c'est-à-dire, pouvez nous expliquer un peu? Alors, dans le dossier pays, vous avez vu, dans la partie 1, vous avez choisi une politique. Et dans la partie 2, on vous demande de collecter un certain nombre d'informations concernant le système éducatif et le contexte dans lequel cette politique se déroule. Et ces types d'informations-là sont mentionnées dans le tableau qu'il y a dans votre dossier. Voyez, on vous pose des questions, par exemple, sur les ressources qui ont été allouées, sur les parties prenantes de la politique, etc. Euh, je ne Est-ce sais que pas vous... si on a... Oui, s'ils ont déjà vu le document, on peut le montrer peut-être dans l'écran. C'est ça que j'étais en train de chercher. Je ne sais pas si je vais le trouver. Unité 3. Ah, je le vois pas. Feuille de route, unité 3, peut-être. Tu- Vous avez besoin du document qui explique les Dossier doutes pays. sur la feuille C'est de ça, route? oui. Oui. Un seconde. Non, mais pas la feuille de route, le 2.1, Le le dossier pays, non? dossier pays. Ouais. Mais de toute façon, demain, on ouvre une séance pour toutes vos questions aussi sur cela parce qu'on a vu que c'est bien. Je pense que si vous avez des questions concrètes sur le politique ou sur remplissez le dossier, nous, on sera là. Et on vous attend là-bas et vous pouvez poser toutes les questions aussi que vous avez. Allô? Le temps qu'il trouve le document, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Oui, Oui, je n'ai allô? pas fini encore. Par rapport à le choix d'une école là, par exemple, au niveau du Tchad, nous sommes 11 là. Est-ce que nous tous, on peut aller suivre la même chose? Oh, peut-être, c'est beaucoup trop, peut-être 11. Est-ce que vous pouvez vous diviser en deux et faire deux visites? Peut- Ça sera, et comme ça, vous pouvez peut-être comparer même entre vous. D'accord, d'accord. Et je Ok, pense que c'est ce ça sera, qui est important pour nous. oui, parce que 11 personnes, D'accord. c'est un peu, c'est une grande délégation. Justement. Hmm, merci. Ok. Allô? Allô? Oui, Oui. allô, Bonjour. Bonjour. bonjour Maladi. Bon, merci beaucoup. J'ai une question par rapport à l'auto-évaluation. Ah, on vous entend plus.
Savoir que il a déjà répondu et d'autant plus qu'il n'y a pas un feedback pour savoir que il a déjà soumis. Ça, c'est de un. Et par rapport à la politique, à la question que Jonas vient d'être posée tout de suite, ah là là. Oh, il a des problèmes de connexion. Je ne sais Oui. pas, Monsieur Malandi, si vous pouvez écrire dans le chat parce que j'ai pas compris la première partie de la question. Je sais pas, j'ai pas entendu en fait. Donc du coup, alors comme le dit Béatrice, demain 10 heures, on a toute une séance dédiée aux questions. Donc nous vous prions peut-être de rassembler toutes vos questions pour demain. On se connectera à nouveau et pour ceux qui ne pourront pas vous connecter, envoyez les questions sur la plateforme. On prendra le temps de vous répondre. Je pense qu'avant de finir, c'est important, on vous a déjà envoyé la lettre à propos de l'invitation pour le séminaire et on a déjà beaucoup de réponses que vous confirmez que vous allez venir à Dakar. On est ravis. Nous serons là. On vous attend et si vous pouvez tout le reste qui vous est en train de confirmer ça, ça sera très bien. OK. Alors oui, un rappel pour demain. Je ne sais pas comment on envoie l'information pour demain. Est-ce qu'on envoie le lien? Le lien. Oui, Pedro, tu Pedro, peux... Oui, je viens On a déjà d'envoyer reçu, l'information. le lien. Oui, je viens d'envoyer sur le forum. Vous allez recevoir par mail aussi. Et j'ai aussi créé une petite page dans l'unité 3 avec les liens. Donc, c'est très facile de trouver. Et j'ai aussi envoyé dans le chat. Très bien. Mais c'est mieux les liens parce que le chat, il va disparaître après. Mais Disparaître. oui, pour demain. OK, je pense que pour nous, on doit fermer la séance. Mais on vous attend demain si vous voulez, si vous pouvez. Sinon, vous pouvez nous envoyer des questions et surtout lire les commentaires que, que Patrick a fait à propos de toutes en général, qui peut vous guider pour votre choix final de politique. Il y a une partie importante, c'est que si vous pouvez choisir les politiques de apprentissage de base à l'école, ça c'est pour nous, c'est le plus significatif. Mais si vous n'avez pas de politique dans ce moment, dans ces bois-là, alors vous pouvez choisir des autres, mais surtout pour les primaires et pour l'apprentissage de base. OK. Alors on ferme, on est prêt pour dire au revoir? Bien, Alors, merci. merci beaucoup et bonne suite. Alors, Merci. OK, merci. Demain. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée à tous. Au Au revoir. revoir. Bye. Au revoir. Ok. Au revoir.